Voulez-vous contribuer à notre chaîne? C'est facile. Le lien pour devenir un soutien sur Patreon se trouve dans la description. Abonnez-vous à notre chaîne, aimez et partagez nos vidéos avec vos amis. Et n'oubliez pas de laisser votre commentaire. De cette façon, vous nous aidez beaucoup à diffuser la parole de Dieu. La divination est une très vieille pratique de l'histoire humaine. Dès le plus jeune âge, les hommes ont nourri la curiosité pour l'avenir et ont cherché à satisfaire leur curiosité à travers des expériences mystiques ou des éléments physiques et des objets physiques qui sont censés révéler ce qui va arriver. Même au sein de nombreuses églises, la pratique de la divination a été observée. Mais que dit la Bible sur la devineuse? Est-il correct pour un chrétien de chercher des gardes? Est-il possible pour quelqu'un d'obtenir des connaissances fiables sur l'avenir? Eh bien, regardez cette vidéo jusqu'à la fin et vous comprendrez sûrement ce problème. Avant de parler de la pratique de deviner, qui a gagné de l'espace même dans les églises, nous comprendrons rapidement la devinette à l'époque biblique. Au moment où les événements enregistrés dans la Bible se sont produits, la pratique de la devine était déjà répandue dans l'ancien Proche-Orient, et ses moyens étaient très variés. Par exemple, dans certaines cultures, c'était hydromancie, qui était essentiellement une... L'astrologie était également largement utilisée pour la pratique de deviner parmi les peuples anciens. Les gens pensaient qu'il était possible de discerner l'avenir en fonction de la lecture des étoiles et des stars célestes. Une autre façon de deviner l'ancien orientiste était à travers les téraphins. Et quels étaient les téraphins? Les téraphins étaient généralement de petites images d'idoles considérées au sein d'une famille comme les dieux de la même maison. D'une manière ou d'une autre, ces images ont été utilisées dans le but de faire des suppositions. La consultation des morts a également été l'une des formes les plus populaires de supposition de l'Antiquité. Les gens ont cherché des moyens de communiquer prétendument avec les esprits pour obtenir des informations sur l'avenir. À l'époque biblique, les hommes ont également fait une devineuse qui lance des flèches ou des morceaux de bois, ou toujours observant les formes des nuages. Et enfin, certains peuples ont pratiqué la supposition en examinant les viscères des animaux sacrifiés. Et dans certaines cultures, diverses formes de devinettes simultanées pourraient être adoptées. Par exemple, le roi de Babylone a cherché à discerner les événements futurs à travers des images, des organes animaux et l'utilisation de flèches, comme nous le lisons dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 21 et au verset 21. Mais quelle est l'opinion biblique concernant la divination? Eh bien, la Bible approuve tout type de devinette. Dans le texte biblique, les différentes formes de divination sont identifiées comme des pratiques païennes. Alors même que nous lisons dans le livre de Lévitique, chapitre 19, verset 26, lorsque les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte, Dieu leur a ordonné de ne jamais s'impliquer dans la devinette. Le texte du deuxième livre des rois dans le chapitre 17, verset 17, enregistre comment ces gens ont abandonné les commandements du Seigneur et étaient un chemin très triste. Ils ont pratiqué non seulement deviner, mais même des sacrifices humains. Voyez donc que dans la Bible, la devinette est directement liée à des choses inacceptables. Et des caractères bien connus du texte biblique étaient également désapprouvés de rechercher des réponses sur l'avenir dans les sorciers et les saints de fortune. Même les rois d'Israël sont tombés dans cette pratique, comme le roi Saül, qui souhaitait communiquer avec l'esprit du prophète Samuel, de connaître son avenir. Et avant de continuer, je veux laisser un message rapide à ceux qui veulent étudier la parole de Dieu plus profondément. L'inscription à notre cours de théologie est ouverte et vous pourrez étudier la Bible facilement et objectivement, entièrement en ligne et certifié à la fin. Je laisserai les informations dans un lien dans description vidéo et le premier commentaire corrigé. Compte tenu de tout ce que nous avons vu jusqu'à présent, nous pouvons facilement conclure que la position biblique sur ce sujet est que la supposition, quelle que soit sa forme, est abominable devant Dieu. Le Seigneur interdit qu'il y ait parmi ces gens devinés, sorciers, des gens qui font des présages, qui font de la magie, qui font des enchantements, de consulter les morts, etc. C'est aussi pour le péché de ces pratiques que Dieu a mis fin aux Cananéens. Dans Deutéronome, chapitre 18, entre les versets 10 et 12, nous avons lu que Dieu avait averti les Israélites afin qu'ils ne s'entraînent jamais à deviner, à la magie, à la sorcellerie et aux enchantements. Et pourquoi? Parce que, selon le texte biblique, le Seigneur a un dégoût pour ceux qui pratiquent ces choses. Et aussi à cause de ces abominations, les nations de Canaan ont été expulsées de cette terre. Et la Bible déclare également que la supposition est une pratique vaine. Comme nous l'avons lu dans Isaïe 47,13 ou Jérémie 10,2. De plus, le texte biblique relie la divination et l'occulte avec la performance des démons qui trompent les gens. Dans Actes chapitre 16,
Verset 16. Par exemple, nous avons lu sur le moment où l'apôtre Paul a visité la ville de Philippi, et dans cette ville, il y avait une jeune femme qui avait un esprit de deviner et a fait beaucoup de profit à ses maîtres. Et le texte ne fait aucun doute que deviner dans la vie de ce jeune homme ne venait pas d'un cadeau ou d'une qualité naturelle qu'elle avait, mais d'une action démoniaque, à tel point que Paul, sous l'autorité du nom de Jésus-Christ, a expulsé l'esprit qui a opprimé cette jeune femme. Ensuite, la Bible nous avertit de ne pas tomber dans l'erreur de deviner. La divination biblique est toute pratique qui cherche à accès à certaines connaissances surnaturelles et futures, en dehors de la révélation de Dieu. Et évidemment, c'est une très grosse erreur, mais il est vrai que la divination est encore une pratique très populaire dans le monde, sous ses formes les plus variées. Et malheureusement, même parmi les croyants, certains imposteurs ont été levés en se préconisant la capacité de faire des prédictions sur l'avenir en parlant faussement au nom de Dieu. Dans certaines églises, les cultes supposés de Dieu sont en fait des séances de devinettes dans lesquelles les gens, au lieu d'être préoccupés par la gloire de Dieu et d'être construits avec la prédication de la parole, recherchent des révélations particulières en utilisant des charlatans dont ils profitent la vulnérabilité de ces personnes à faire des présages qui n'ont rien à voir avec la connaissance du Seigneur. Et est-ce une nouvelle pratique? Certainement pas. À l'époque du prophète Jérémie, la Bible dit qu'il y avait de faux prophètes qui ont menti au peuple au nom de Dieu et ont fait des suppositions inutiles à travers une fausse prophétie et vision. Voyez ce que nous lisons dans Jérémie chapitre 14, verset 14. Alors le Seigneur m'a dit, « C'est un mensonge ce que les prophètes professent en mon nom. Je ne les ai pas envoyés et je n'aurai pas donné de commande et je n'ai pas parlé à ils. Ils prophétisent pour vous de fausses vues, des suppositions inutiles et des illusions de votre propre esprit. Par conséquent, ceux qui s'engagent avec deviner, en plus d'être trompés et de perdre leur temps avec quelque chose d'inutile, pêchent toujours contre Dieu. La personne qui cherche des réponses dans la pratique de la divination et l'occulte rejette la vérité du Seigneur. La seule façon pour un homme d'acquérir des connaissances sur les choses qu'il ne comprend naturellement pas est certainement par la révélation spéciale de Dieu enregistrée dans les Écritures. C'est un grand plaisir pour nous tous du Path of Faith d'être avec vous en ce moment. Veuillez partager vos impressions sur le sujet d'aujourd'hui dans les commentaires, soutenez-nous en aimant la vidéo et aidez à la diffuser en l'envoyant à vos amis. Abonnez-vous à la chaîne pour rester toujours connecté et recevoir nos nouvelles vidéos.